Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un conseil de non-achat. N'achetez pas ce produit. Je vais pas me faire que des amis, je sais que certains d'entre vous sont super fans de leur Apple TV, et pourtant, c'est pas un produit que je conseille à grand monde. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un bon produit, il est très agréable à utiliser, il est plutôt bien fini, mais son problème, c'est que l'Apple TV, déjà, est un produit de niche, et l'Apple TV, la nouvelle version 2021, est un produit de niche d'un produit de niche. Donc c'est une petite niche dans la niche. On pourrait dire presque que c'est un caniche, ou plutôt c'est la niche du... Enfin, je me perds dans mon analogie, on démarre. Je vous dois quelques explications pourquoi je pense que l'Apple TV est un produit de niche et surtout un produit un petit peu superflu. En fait, l'Apple TV ne prend du sens que si vous n'avez pas de Smart TV ou une interface pourrie sur votre Smart TV ou sur votre box. Parce que pour accéder à votre contenu, votre Smart TV, votre box, généralement, ça suffit. Vous pouvez regarder du Netflix, du Amazon Prime, tout ce que vous voulez. En fait, je pense qu'à l'origine, Apple a surtout sorti l'Apple TV en pensant à des marchés comme le marché US qui n'ont pas beaucoup de box, qui n'ont pas beaucoup d'interfaces comme ça, et avant que les Smart TV arrivent. De plus, je pense que c'est vraiment un produit très Apple. Alors oui, on peut avoir une Apple TV, même si on n'a pas d'iPhone, d'iPad, qu'on n'est pas dans l'écosystème Apple, mais je pense quand même, certainement beaucoup moins qu'une Apple Watch, mais c'est quand même un produit qui prend tout son sens quand on est très profondément dans l'écosystème Apple. C'est vraiment fait pour fonctionner avec les HomePod, avec le AirPlay, enfin avec tout ce qu'il y a d'Apple chez vous. Si vraiment vous souhaitez un produit que je trouve beaucoup plus polyvalent et qui va amener finalement votre télé beaucoup plus loin que la Smart TV, qui va vous permettre beaucoup plus de connexion, optez plutôt pour quelque chose qui fait de l'Android TV. C'est certainement un petit peu moins agréable, un petit peu moins bien foutu, mais par exemple la Nvidia Shield, je trouve que c'est un produit beaucoup plus polyvalent. Tout cela étant dit, si vous remplissez les conditions, vous êtes à fond dans l'écosystème Apple et que l'interface de votre télé ou de votre box ne vous plaît pas, c'est un excellent produit. C'est même assez génial parce que Apple, il met vraiment la touche Apple. C'est ultra simple à installer. En 2 minutes, c'en est presque frustrant. Vous branchez ça, il y a tout qui marche. Ça s'installe hyper facilement en approchant votre iPhone. Il y a maintenant un système qui permet de calibrer très finement les couleurs de sa télé, sachant que ça marche avec les anciennes Apple TV aussi. Ce calibrage des couleurs est assez bluffant. Après, je vous le dis tout de suite, moi par exemple, ma télé, elle est Dolby Vision. Il n'y a absolument pas besoin de la calibrer. J'ai déjà les algorithmes Dolby Vision dans la télé. L'interface de l'Apple TV, et ça je vais pas mentir, c'est certainement la meilleure interface qu'on ait pu avoir sur une télé. C'est extrêmement agréable, extrêmement fluide. Le catalogue d'apps, je suis mitigé. Il y a des apps très sympas, il y a des apps mises à jour, mais c'est un peu un cimetière. Il y a beaucoup de sociétés qui avaient sorti des apps au début de l'Apple TV, qui les ont un peu laissées à l'abandon, donc ça a parfois un côté un peu triste, le catalogue d'apps de l'Apple TV, surtout en France. Après, c'est sûr, Apple est en train de renforcer son offre de jeux vidéo avec Apple Arcade, donc si vous êtes un gros utilisateur et abonné à Apple Arcade, ça peut avoir du sens. Mais là, je n'ai donné que les avantages de l'Apple TV en général, mais pas du nouveau modèle. Qu'est-ce que ce nouveau modèle 2021 apporte vraiment de plus? Et est-ce que ça vaut le coup de changer votre Apple TV 2017 contre la 2021? Les nouveautés 2021, c'est relativement maigre. On peut parler d'update de l'Apple TV, pas vraiment d'évolution. La plus notable, c'est très certainement la télécommande. Et pour moi, c'est une réussite. Je ne détestais pas l'ancienne télécommande, mais c'est vrai que Apple avait voulu vraiment changer des télécommandes traditionnelles qui sont très compliquées avec des icônes imbitables pour quelque chose d'extrêmement minimaliste qu'on n'avait jamais vu en télécommande. Et ils avaient peut-être poussé le bouchon un petit peu loin. Ultra fine, ultra légère, ça glisse dans le canapé comme de rien. Le trackpad est ultra sensible. Si vous scrubiez dans une vidéo, avance rapide, etc., c'était impossible d'être précis. La nouvelle télécommande, elle, est un petit peu moins jolie, un peu moins minimaliste, mais tellement plus fonctionnel. D'abord, ils ont gardé le côté trackpad. On peut toujours naviguer en glissant son pouce, mais on peut également cliquer, ce qui permet d'être beaucoup plus précis quand on navigue. La disposition des boutons est beaucoup plus fonctionnelle. On a un vrai bouton d'allumage et d'extinction qui est synchronisé avec votre télé aussi. On a Siri qui est sur le côté, qui est bien mieux placé, et surtout l'arrivée d'un bouton mute qui avant était un petit peu compliqué à faire. Elle est nettement plus épaisse, nettement plus lourde en main,
c'est plutôt agréable avec une télécommande, mais je fais partie de ceux qui ragent. Pourquoi Apple, alors qu'il est en train de sortir les AirTags et de mettre en avant la fonction localisée, n'a pas installé le hardware qu'il faut dans cette télécommande pour qu'on puisse la localiser. Les télécommandes font partie des objets qu'on perd hyper souvent. Et si vous voulez rire, l'excuse d'Apple qu'ils ont donnée récemment sur pourquoi ils n'ont pas intégré la technologie AirTag localisée dans la télécommande, c'est parce qu'elle est plus grosse, elle est plus lourde, donc on devrait moins la perdre. Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Et surtout, je crois que Apple, tu sous-estimes ma capacité à perdre des trucs dans mon salon. Moi, mon canapé, c'est un trou noir. Moi, quand je déménage, c'est de l'archéologie qu'il faut faire. Bref, Apple, j'ai bien compris. À 65 € la télécommande, t'as vachement envie que je la perde et que j'en rachète une. Je m'en fous, moi, si je la perds, j'utilise mon iPhone, ça marche pareil. Remarque, je suis capable de perdre un iPhone aussi. C'est compliqué. En fait, il me faudrait, comme les moufles pour enfants, une corde avec 2 télécommandes qui pendent, tu sais. Parce que oui, cette télécommande, vous pouvez l'acheter à part. C'est super cher, 65 €. Mais si vous voulez vraiment une nouvelle expérience avec votre Apple TV 2017, elle est tout à fait compatible. Et à noter également qu'il y a une nouvelle version de l'Apple TV HD, celle qui monte que en 1080p, qui est fournie avec cette nouvelle télécommande. Donc si vous n'avez pas un écran 4K, c'est plutôt le bon achat. Au niveau du design, rien n'a changé. Regardez, je vous montre les trois. J'ai une HD, j'ai une 2017 et une 2021. Je vous mets au défi. Alors si, la HD, il n'y a pas de ventilo aux fesses. Mais sinon, c'est exactement le même design. Alors si, mais c'est invisible. En fait, la prise HDMI, elle est maintenant en format 2.1. Et ce point 1 est assez important. C'est ce qui permet la prise en charge de vidéos 4K HDR à 60 images secondes. Donc oui, ça rend cette nouvelle Apple TV compatible nouvelle console et les nouveaux écrans. Mais c'est là justement où je dis que c'est un produit de niche. Il faut avoir l'écran qui va fonctionner, l'écran ou le vidéoprojecteur qui va fonctionner avec ça. Suffit pas d'acheter une Apple TV pour avoir tout de suite 60 images secondes HDR 4K. Là où Apple a été cohérent, c'est qu'ils ont sorti un iPhone cette année, je vous le rappelle, l'iPhone 12, qui filme en Dolby Vision, c'est du HDR, en 60 images secondes. Et dans son line-up Apple TV, il n'y avait rien qui pouvait afficher ce qu'on filmait avec l'iPhone. Ça fait un peu tâche. Mais ok, je veux bien. Ça peut intéresser les gens qui ont l'écran qui va avec ou le projecteur et qui filment avec un iPhone 12 en 60 images secondes ou 50 images secondes selon les normes et qui veulent regarder sur leur télé en full résolution. Mais vous êtes quand même d'accord, là on est dans de la niche de niche de niche. Il y a quelques nouveautés quand même dans cette version 2021 qui valent le coup d'œil par rapport à la 2017, mais c'est vraiment du rafraîchissement. On a le Wi-Fi 6, on a une prise en charge du Thread. Le Thread, c'est un peu le nouveau système que Apple essaie de mettre en place. C'est un réseau maillé. Il y a aussi le HomePod Mini qui l'adopte. Ça va permettre dans HomeKit aux objets de se connecter sans utiliser le Bluetooth ou le Wi-Fi. Ce qui veut bien dire que Apple a prévu un peu le futur de ce système-là pour être vraiment l'Apple TV, le hub de votre HomeKit. Mais on n'y est pas encore. Mais bien évidemment, la plus grosse différence, c'est la puissance du processeur. Et pour pousser de la 4K HDR 60 images secondes, faut être costaud. Et l'ancien processeur A10X ne suffisait pas. Cette nouvelle Apple TV 2021 a le processeur A12 Bionic, le même que vous retrouvez par exemple dans les iPads qui sont sortis l'année dernière, l'iPad entrée de gamme. Mais cet énorme processeur, encore une fois, ne va vous servir que si vous regardez du contenu 60 ou 50 images secondes ou à haute fréquence en HDR et en 4K. Et ça, il n'y a pas énormément de contenu. Au niveau des films, moi je vous ai déjà dit, je vous conseille pas les hautes fréquences. On sait ce qu'a donné Le Seigneur des Anneaux en 48 images secondes. Ça a un rendu très très vidéo. Pour le sport, ça peut se justifier. Pour le documentaire, ça peut être pas mal. Pour vos vidéos de vacances en 60 images secondes, perso, je trouve ça hyper overkill. Après, encore une fois, si vous êtes abonné Apple Arcade, beaucoup de jeux vidéo sur votre Apple TV, ça a du sens. Ces évolutions sont sympathiques, sont bienvenues, mais pour moi, ne justifient absolument pas de racheter le modèle 2021 par rapport au modèle 2017 de l'Apple TV 4K. C'est donc un achat que je déconseille, sauf si vous avez une Smart TV, une box avec une interface qui vous plaît pas du tout, que vous êtes dans l'écosystème Apple jusque-là, et que votre écran téléviseur ou projecteur soit compatible 4K HDR 60 images secondes. Ça en fait des conditions à remplir pour que ça soit intéressant. Sachant qu'en plus, le modèle 4K 2017 est encore disponible chez certains distributeurs et vous le trouvez en occasion, et que
Si vous n'avez pas de vidéoprojecteur ou de télé 4K, n'achetez surtout pas une Apple TV 4K. Prenez le modèle HD avec la nouvelle télécommande si vous voulez, mais vous allez quand même faire des économies. Et pour finir et pour reboucler, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une Apple TV? C'est là où je dis que c'est vraiment superflu. Moi, par exemple, ma Smart TV me permet de faire à peu près tout ce que je fais avec l'Apple TV, peut-être de manière un peu moins agréable, mais honnêtement, est-ce que ça vaut 200 €? Je vous pose la question. L'Apple TV est en train d'arriver à la fin d'un cycle. Le design a peu évolué depuis son départ. On sent bien que Apple est en train de mettre des pièces en place, que ce soit au niveau du contenu avec Apple TV+, que ce soit avec Apple Arcade, que ce soit avec le développement de HomeKit, mais qu'ils y sont pas encore. Je mettrai un petit peu ma pomme à couper que Apple prépare des choses autour de l'Apple TV, des nouvelles formes, peut-être des Apple TV qui vont s'intégrer dans d'autres produits. On parle de la rumeur du HomePod qui intégrerait l'Apple TV à l'intérieur, ou d'un HomePod qui aurait un écran et qui deviendrait beaucoup plus des centres névralgiques de votre domicile. Donc il est possible que ce type d'Apple TV soit très rapidement obsolète et vous serve plus à grand chose si ce n'est caler des portes dans pas si longtemps que ça. En tout cas, moi c'est ma vision des choses, j'attends la vôtre dans les commentaires. Et n'oubliez pas que si vous voulez d'autres conseils d'achat et de non-achat, nous avons une nouvelle émission sur Twitch, le mercredi à 12h30, qui porte le formidable nom de Twitch Achat, l'émission des conseils d'achat et de non-achat, présentée par la merveilleuse Maryse et le merveilleux Pierre. Et si cette vidéo vous a été utile, notamment pour pas acheter un produit, n'hésitez pas à la soutenir et la partager autour de vous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vos commentaires, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. On la sent la boulette arriver là. Oh, prosternez-vous sur l'Apple TV. Le truc, c'est qu'on les a mélangés et... Alors celle-là, je sais, c'est la HD, il n'y a pas de ventilo. Tiens, Karina, je te file la nouvelle Apple TV. Laquelle c'est? Toi, tu sais pas du coup. Ben, j'ai été obligé de prendre une photo. J'ai été obligé de prendre une photo des logos. Non, c'est l'ancienne. Et ouais, raté. Apple a sorti des cale-portes. L'iPort. Un clap. Ah, je fais le clap, on fait le clap Apple TV. Ne faites pas ça chez vous.